C'est le piège. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo pronostic de ce match de ces 6 nations entre la France et le pays de Galles. Oui, comme vous voyez, je ne suis plus dans le studio qu'on avait au départ. J'y reviendrai fin de semaine prochaine. Donc, voilà, parce que là je fais un stage, donc je suis dans le champ là où je travaille. Donc, c'est pour ça que c'est pas le même décor et que c'est pas le même endroit. Donc voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on est parti pour cette vidéo. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le euh, pays de Galles? C'est une équipe qui galère depuis quelques temps lors du 6 Nations. La saison dernière, ils avaient fini dernier. Ils avaient pris la cuillère de bois la saison dernière lors du 6 Nations 2025. Et donc là, ils n'ont pas super bien commencé leur 6 Nations, car ils se sont déplacés la semaine dernière en Angleterre. Ils se sont inclinés 48-7, avec quand même, je crois, 4 cartons jaunes pour le Pays de Galles. Ça commence à faire, donc franchement, un match qui s'annoncer très compliqué pour le Pays de Galles, même s'ils vont nous recevoir cette saison lors du 6 Nations. Donc après, on sait que c'est toujours un match compliqué de jouer là-bas face au Pays de Galles. C'est toujours très très compliqué de jouer au Pays de Galles. Mais vu ce qu'on a prouvé lors du premier match face quand même à une équipe favorite au sacre qui est l'Irlande, qu'on a su bien jouer, franchement qu'on les a dominés jusqu'à un peu la fin de match où ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, franchement, l'équipe, notre 15 de France, franchement, ce 15 de France, avec le retour de Dupont, Jean-Baptiste Groupe, notre fusier LBB, Biel Biarri qui nous a planté un doublé la semaine dernière. Franchement, je suis sûr qu'on peut le faire. Je suis sûr que ce déplacement va être un peu compliqué, mais qu'on a les top d'aller chercher cette victoire en terre galloise. Mais quand même, on sait que c'est un match très compliqué. La dernière fois qu'on les a affrontés, c'était lors du 6 Nations 2024. On s'était imposé, bien sûr, là-bas, mais on avait galéré chez eux. Après, c'était dans un autre contexte, on n'avait pas vraiment une équipe. Il y avait beaucoup de jeunes qui connaissaient leur première titularisation et leur, leur premier match sous le maillot bleu. Voilà, et en plus, on n'avait pas Dupont qui préparait les JO à ce moment-là. Donc, franchement, il ne faudra pas sous-estimer cette équipe galloise qui va être à la recherche quand même d'une victoire, surtout à domicile. Après, connaissant Fabien Galtier, je suis sûr qu'il n'aura pas libéré énormément de joueurs. Je pense qu'il va faire tourner, mais pas non plus. Bien sûr, je pense que Dupont sera titulaire, son passé de groupe titulaire. Bielbiarré, je pense qu'il sera titulaire. Après, quelqu'un comme Charles Olivon, à mon avis, là, il fera tourner. Il va faire un petit peu tourner, mais je pense qu'il y aura quand même une équipe qui sera. Je pense qu'il va opérer sur le 15 qu'on avait au départ de France-Irlande. Je pense qu'il fera au minimum 4-5 changements par là. Mais bon, il faut quand même ne pas sous-estimer cette équipe galloise, surtout à domicile. Et en plus,
Nous aussi, il faudra qu'on prenne les points. Parce que si on regarde le classement après cette première journée du 6 Nations, c'est pas ouf. Enfin, c'est ouf, mais avec la large victoire de l'Angleterre, c'est en Angleterre face au Pays de Galles, l'Angleterre, au terme nombre d'essais, est devant. Parce que je crois qu'ils en ont marqué, déjà ils en ont marqué 4, et ben, ils ont pris le bonus offensif, tout comme nous. Donc voilà, à la différence, ouais, au goal average, l'Angleterre est devant nous. C'est pour ça qu'il faudra absolument gagner dimanche en terre galloise et prendre le bonus offensif pour au minimum, au moins, recoller à cette équipe de l'Angleterre. Que si je me dis pas de bêtises, se déplace lors de cette deuxième journée. Après l'Italie qui est quand même grosse favorite aussi dans ce 6 nations. Ouais. En plus, l'Angleterre qui joue avant nous. L'Angleterre qui jouera samedi à 17h, 17h40 avec ce déplacement en Écosse. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument gagner parce que l'Angleterre, moi je vois carrément l'Angleterre vainc cette équipe écossaise qui a fait match une, qui a perdu avec bonus défensif. Donc voilà. Surtout ça va être un beau match. Écosse-Angleterre, ça va être tellement un beau match. Donc, c'est pour ça l'Angleterre qui va prendre les points en Écosse. Donc il faudra nous qu'on prenne les points au Pays de Galles pour au minimum rester à égalité de cette équipe Angleterre qu'on recevra malheureusement lors de la dernière journée. Et surtout cette victoire nous rapprocherait un peu plus de ce 11e grand chelem de notre histoire. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument prendre les points. Surtout que si on perd, il y a l'Italie qui peut nous repasser devant, l'Écosse en cas de victoire bonifiée. Malheureusement, pas d'autre équipe. Donc on peut descendre à la 4e place si on perd et qu'on prend aucun point. On peut dégringoler et finir 4e à la fin de cette deuxième journée. Donc, il faut absolument gagner. Après cette année, franchement cette année, c'est une année où l'équipe de France trois fois reçoit 3 fois cette saison lors du 6 Nations 2026. Parce qu'on va recevoir les Italiens, on a reçu l'Irlande et on recevra les Anglais. Et donc il ne nous reste qu'un seul déplacement après l'Écosse, enfin après le Pays de Galles. Ça sera en Écosse. Donc un déplacement aussi qui va pas être simple. Donc faut commencer à prendre des points à l'extérieur. Faut un peu plus rêver du Grand Chelem. Et pourquoi pas finir leader à la fin de cette deuxième journée, surtout qu'il y aura une semaine de repos pour le 15 de France après cette deuxième journée. La troisième aura lieu dans 15 jours. Donc voilà. Et bien sûr, dans 15 jours, on se serait de retour au studio. Donc voilà. Je vais vous essayer de vous faire les lives dans les meilleures conditions parce que malheureusement, c'est que mon ordi portable, c'est pas le deuxième écran que j'ai habituellement dans mon studio. Donc ça va être compliqué. Mais j'ai quand même pris ma petite tablette quand même pour regarder le match. Et le match sera sur TF1, hein, je précise. Si vous voulez le regarder, le match sera sur TF1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ça? C'est sur cette équipe galloise qui galère, hein, franchement. Elle galère lors du 6 Nations. La saison dernière, ils avaient pris combien? La saison dernière, ils avaient pris combien de points? La saison dernière, ils avaient pris seulement 3 points. Le Pays de Galles. Donc voilà. Donc, ouais, ils sont capables de prendre des points, les Pays de Galles. Donc franchement. Après, bon, être poussé par leurs supporters, jouer là-bas, c'est toujours un match compliqué. Franchement, on avait galéré en 2024 quand on s'était déplacé ces jours. C'est pour ça qu'il faut absolument.
ne pas perdre. Parce que tu dis adieu au Grand Chelem. Et tu peux laisser l'Angleterre creuser l'écart en prenant 5 points d'avance sur toi. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument gagner. Pour au minimum rester à 5 points, tout, ou enfin 10 points, tout comme l'Angleterre, s'ils gagnent avec bonus. Donc voilà, et distancer un peu tes concurrents parce qu'il y a quand même l'Irlande qui peut revenir. L'Irlande qui est quand même une grosse favorite. Malgré qu'ils peuvent plus faire le Grand Chelem vu qu'ils sont perdus en France lors de la première journée de ce Six Nations 2026. Donc voilà. Après voilà. Après c'est vrai que sur le banc on a des bons joueurs, on a Patissorin qui peut faire le taf. Moi de toute façon je vois Patissorin commencer titulaire dimanche. Si c'est bien dimanche qu'on les affronte, que je ne dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, c'est dimanche. À 16h10. Donc voilà. Donc franchement, après ils sont quand même. Après c'est vrai que peut-être si les Gallois n'avaient pas pris autant de cartons jaunes, ils auraient peut-être pu marquer un peu plus de points. Après, là, ils sont pris énormément. Donc, ils vont vouloir se racheter. Après cette lourde défaite en Angleterre, ils vont vouloir se racheter surtout à domicile. Donc, franchement, c'est pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que le Pays de Galles peut nous poser des problèmes? Moi, je vois clairement le Pays de Galles nous poser des problèmes. Mais dans tous les cas, je vous dirai mon pronostic à la fin, bien sûr. Mais franchement, si on perd, ça serait tellement la honte. Pour moi, ça serait tellement un flop de perdre face à cette équipe galloise qui est vraiment, vraiment en difficulté. La dernière fois que le Pigalle a remporté le Six Nations, ça date. C'est même plus quand c'était, mais ça date tellement. Après, le Pigalle sait être dangereux. Si on regarde, par exemple, le Six Nations 2023, si on regarde le Six Nations 2023, le Pays de Galles, certes, a fini cinquième, mais ils ont quand même gagné une fois. Après 2022. Ouais, ça date. Ils sont finis soit sixième, soit cinquième. Voilà. Après, ça fait quand même. Là, je suis en 2018. En 2018, ils sont finis deuxième avec 15 points. Donc, vous voyez, en 2018, ils étaient hyper dangereux. Et c'était. On avait fait quoi contre eux? Contre eux, on avait perdu d'un point. En plus, c'était 16 c'est lors de la dernière journée. On a perdu 14-13. Donc, on peut perdre. Certes, c'était en 2018, mais c'est pour vous dire que c'est tellement compliqué de jouer ces œufs. Ouais, la dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était en 2019, l'année d'après. Donc, et en plus, ils auraient fait le Grand Chelem. Donc, ça fait pas si longtemps que le Péga est en crise. Donc, donc voilà. Donc, franchement, ne prenez pas ce match comme déjà gagné. Il faut jouer. Il faudra jouer 80 minutes et rapporter les 5 points. Il faut gagner avec ces 5 points. Pour distancer des concurrents. Peut-être prendre la deuxième place, enfin prendre la première place du Six Nations en cas de victoire non bonifiée de l'Angleterre ou en cas de défaite de l'Angleterre face aux Écossais. Donc franchement, moi ce match, il me fait pas peur. J'ai pas peur de cette équipe galloise. Mais
Mais il y a quand même un monde où le Pays de Galles peut venir nous faire du mal. Après ça, c'est tellement un flop de perdre face à cette équipe galloise malade. Surtout que la saison dernière, l'année dernière, en 2025, on les avait humiliés au Stade de France lors de la première journée. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Le Pays de Galles va vouloir prendre sa revanche contre nous après l'illumination qu'ils avaient subie en France la saison dernière. L'année dernière, on avait gagné alors qu'on avait joué au moins soit 20 minutes avec un carton rouge qu'on avait totalement mérité, le carton rouge. Mais on avait joué quand même à 14 contre 15 pendant au moins 20 minutes. Donc cette équipe galloise qui va vouloir en plus nous faire subir ce qu'on leur a fait subir l'année dernière. C'est pour ça, donc ce match est d'autant plus dangereux pour l'équipe de France. Moi, c'est clairement le match piège de ce Six Nations pour l'équipe de France. C'est le match piège. Donc c'est pour ça que le titre c'est le piège. Parce que c'est clairement le piège du Six Nations pour l'équipe de France. Il ne faut pas tomber dedans. Même si on mène 30-0, il ne faudra pas se relâcher. Parce que pour moi, les Écossais les Gallois peuvent venir. Et pourquoi pas nous empêcher de prendre le bonus? Moi, il y a deux scénarios que je vois. Je vois soit dans les dernières minutes, l'équipe de France arracher du succès le point de bonus offensif, soit dans les dernières minutes, le Pays de Galles venir, venir nous enlever ce bonus. Ah mais non, on peut pas le perdre, c'est vrai. C'est pas comme au top. C'était avec les règles du top 14. C'est vrai que dès que t'as marqué 4 essais, c'est bon. Mais nous sommes empêchés de prendre le bonus, faut clairement ça. Après avoir le 15 qu'on aura, que Fabien Galtier alignera, ça on le saura samedi. Donc voilà. Donc à voir, hein, franchement, si on perd face aux Gallois, ça sera tellement un flop. Mais je suis confiant. Je suis tellement confiant pour ce match. Franchement, dites-moi votre pronostic en commentaire, hein. Franchement, je suis curieux de savoir votre pronostic. Mais franchement, moi, je vois une victoire bonifiée, hein, clairement. Je vois clairement une victoire bonifiée avec encore un festival d'essais pour l'équipe de France. Pour vraiment bien confirmer notre départ dans ce Six Nations. Et mettre la pression à l'Angleterre. Parce que pour moi, si tout va bien, le match qui terminera le vainqueur de ce Six Nations 2026, ça sera ce fameux France-Angleterre, lors de cette 5e journée. Pour moi, ça sera la finale. Ça sera pour moi la finale de ce Six Nations. On aura la chance d'être à domicile. Mais pour ça, pour que cette finale ait lieu, il ne faut perdre aucun match. Il faut gagner tous nos matchs. Cette année, on reçoit 3 fois. C'est l'année qu'il faut. On peut aller chercher le Grand Chelem. Après le Grand Chelem de 2022. Le Grand Chelem 2026. Ça fait 12 ans qu'on n'avait pas fait un Grand Chelem la dernière fois. Mais là, ça fera moins longtemps. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas fait de Grand Chelem. Donc 4 ans après, on peut faire ce Grand Chelem. Il le faut, il le faut, il le faut. Surtout qu'on n'a pas eu déjà une équipe favorite. Il nous en reste une favorite à gagner. C'est bien sûr l'Angleterre. Mais pour ça, il faut attendre la 5e journée. Et il faudra se battre jusqu'à la fin de ce Six Nations. Pour pourquoi pas faire le back-to-back et en plus ramener le 11e Grand Chelem de notre histoire. Donc voilà, franchement, victoire bonifiée, c'est obligatoire. On peut pas faire sans. On peut pas se permettre de pas ramener une victoire bonifiée.
de ce déplacement au Galles, au Pays de Galles. Donc voilà. Donc voilà, franchement, j'y crois. N'hésitez pas à me dire votre pronostic en commentaire. Et nous, bien sûr, on se retrouvera dimanche pour suivre ce match. Ce sera en live, bien sûr, de ce studio. Comme vous le savez, je vous le répète, le studio habituel reviendra dès le week-end prochain. Bien sûr, pas ce week-end, le week-end du 20 février, le studio reviendra. Donc voilà, chez moi le 20 février 2026. Donc tout rentrera à la normale dès la fin de semaine prochaine. Donc voilà. Et puis ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous se retrouvons dès demain pour le pronostic de ce fameux Toulon, pour ce Toulon-Clermont, 19e journée du top 14. Donc voilà, à très vite, vous êtes les gars out. Et à demain, bye bye. Et victoire bonifiée hein, pour l'équipe de France, dimanche. Victoire bonifiée, c'est obligatoire.